Bien-aimés dans le Seigneur, l'association chrétienne Les Aigles pour Jésus, en sigle APJ, par le biais de son coordonnateur principal Vladimir Lubakou, vous présente en ce jour le cri du prophète, qui est un ensemble des principes permettant à tout chrétien de mieux grandir dans sa foi, ainsi que dans sa relation permanente avec le Saint-Esprit. Nous osons croire que cet ensemble de principes vous sera très bénéfique et qu'il bénira votre vie ainsi que votre ministère. Alors, très bonne condition d'écoute. Dieu n'est pas intéressé par nos plaintes de chaque jour, même si elles nous font très mal. Mais il est intéressé par la foi que nous avons de lui, car la préoccupation de Dieu est que nous soyons des hommes et des femmes de foi, capables de transcender nos situations en lui faisant simplement confiance. Toute décision prise par la chair engendre une Agar qui normalement te devait le respect, mais qui maintenant, à cause de cela, t'ôtera le respect qui t'est dû. Et elle t'engendrera un Ismaël qui te combattra tout le temps de ta vie. Alors, apprends à prendre des décisions par l'esprit et tu auras toujours la vie et le respect de tout ce qui doit être soumis. Dans le domaine spirituel, il existe 3 choses qui sont transmissibles. Premièrement, la joie de vivre dans la présence de Dieu. Deuxièmement, l'onction du serviteur de Dieu que tu respectes le plus. Et troisièmement, la grâce de celui qui te marque en rapport avec sa qualité de manifestation d'un don spécial. Chrétien, sache qu'à chaque fois que tu dis Amen à une parole prophétique, les cieux et les lieux infernaux entendent ces paroles. Cela est nécessairement vrai et certain, car la certitude que ma prière est exaucée par Dieu est bien plus grande que le désir que je ressens dans mon cœur qu'elle le soit. Après chaque péché, il y a toujours une conséquence. Or, tout péché confessé t'assure une sanction qui est soit positive ou soit négative. Et si la sanction est négative, après la confession, la faute est oubliée. Mais tout péché non confessé te conduira à l'esclavage du diable et à la culpabilité. La qualité de ton Amen après une déclaration prophétique détermine 2 choses dans ta vie. Premièrement, la rapidité de ton miracle et deuxièmement, la qualité de ta foi en cette parole. Consacré. Il est un principe de plus important dans la consécration qui active la révélation de Dieu dans la vie de son oint consacré. Ce principe est celui-ci. Celui qui est conçu dans la nature de Dieu doit demeurer dans la nature de Dieu. Pour Dieu, la prophétie reste la voix expressive de la divinité dans sa totalité, ou mieux, l'expression audible du langage divin sur le naturel de l'homme. Raison pour laquelle il faut toujours tirer la pensée du divin par discernement dans chaque prophétie. Sache une chose, que la rumeur est la voix prophétique du diable qui annonce, comme Dieu le fait par prophétie et par parole de connaissance, ce qu'il voudra faire. Alors sache qu'à chaque fois que les rumeurs sont lancées sur toi, le diable te dit ouvertement ce qu'il veut faire de toi dans les jours à venir. Il existe 7 secrets pour vivre une amitié intégrante et durable avec Dieu, à savoir, premièrement, découvrir la qualité de ta consécration. Deuxièmement, connaître les différentes lois attachées à cette consécration. Troisièmement, apprendre à célébrer le fruit de votre intimité par l'adoration. Quatrièmement, chercher à comprendre derrière chaque parole de Dieu pour ta vie ce qu'il a voulu te dire spécialement. Cinquièmement, apprendre à connaître et à maintenir la saison d'amour avec Dieu. Sixièmement, apprendre à donner à Dieu ce qu'il veut. Et septièmement, savoir disparaître quand Dieu se présente par toi. Les situations qui arrivent aux chrétiens sont des choses qui leur préparent pour un service extraordinaire dans ce monde. Dans l'œuvre de Dieu,
La grandeur de ton service pour lui n'est pas fonction des nombres d'années que tu as fait à le servir ou à la qualité de ton travail dans l'onction du Saint-Esprit, mais elle est fonction du sérieux que tu as par rapport à ce service. Dans le ministère, le nombre d'années n'a pas tellement d'importance car celui qui a le pouvoir d'appeler et de définir a aussi le pouvoir de qualifier. Autant de définitions sur ta vie que tu as reçues de Dieu durant des années le poussera à te qualifier en cela car Dieu n'appelle pas quelqu'un pour ne pas le qualifier. L'Église est une assemblée formant un ensemble de Dieu révélé par les hommes, car à chacun est donnée une révélation particulière de Dieu pour laquelle les autres devraient bénéficier et ainsi engendrer un ensemble de Dieu révélé. Il existe 3 groupes de choses que tu hériteras de ton père spirituel si tu lui es soumis. Premièrement, sa vie spirituelle et sa compréhension de la paternité spirituelle. Deuxièmement, son alliance et les répercussions qui en découlent. Et troisièmement, son onction et son impact sans en payer le prix. De ton mentor, tu ne recevras qu'une impactation spirituelle de lui. Mais de ton père spirituel, tu recevras une réplication spirituelle. L'impactation est juste le fait de ne prendre qu'une partie de celui que tu fréquentes, mais la réplication spirituelle est le fait de devenir la personne même, mais dans ta propre peau. C'est le fait de faire comme celui qui s'est répliqué en toi, mais en étant toi. Si tu ne sais pas toucher le cœur de ton père spirituel par ton obéissance, tu ne sauras jamais non plus toucher sa grâce. Si ton mentor ne découvre pas en toi le désir d'apprendre et de l'honorer, il n'y aura jamais une transmigration de son onction en toi. L'onction du Fils ne fait pas de lui supérieur à son Père, même quand le Fils fait beaucoup d'années dans le ministère que son Père. La connaissance de ton Dieu te permettra de gagner du temps dans la recherche de l'onction pour le service. Sache que tu as été créé par celui qui, lorsqu'il pose sa main sur une œuvre, l'empreinte qui reste, c'est toi. Tu es l'empreinte de Dieu dans tout travail spirituel. L'onction prophétique travaille en synergie étroite avec l'onction Milmash et vice-versa. Par l'onction prophétique, j'entre dans l'adoration ultime pour célébrer Dieu. Et par l'onction Milmash, j'accède facilement à l'expansion pour permettre à ceux qui me voient d'atteindre la grande dimension de l'adoration prophétique, mieux que ce que Lucifer a connu. L'intimité est le meilleur endroit, le cadre par excellence d'une meilleure connaissance de Dieu, mieux que toutes les institutions théologiques ou les études bibliques qui peuvent être organisées. Au-devant de l'épreuve, le Seigneur envoie la preuve de son œuvre dans ta vie. Tu ne pourras manifester une grande puissance que le jour où tu apprendras que la puissance de résultat est mesurée par le poids ou la qualité de la parole que tu as reçue dans ta vie. Le temps qui nous observe suit le même cours qu'une pierre qui est lancée dans le ciel et qui finit toujours par tomber. De même, le temps d'accomplissement des promesses de Dieu finit toujours par arriver dans nos vies quand il rencontre la pesanteur de notre persévérance. Les miracles et les prodiges sont rares là où la foi est rare. La foi est rare là où la parole de Dieu est rare. La parole de Dieu est rare là où la méditation est rare. La méditation est rare lorsqu'on ne connaît pas celui que l'on sert. Et la connaissance est rare là où on a fait une mauvaise rencontre avec Dieu. Alors apprends à faire une bonne rencontre spirituelle avec Dieu pour que toutes ces choses changent. Apprendre à dépendre totalement du Saint-Esprit est la clé pour naviguer dans le monde spirituel. La vraie adoration naît d'un échange de 2 vies, c'est-à-dire d'un miroir conscient, volontaire et fidèle de Dieu qui est l'homme et de Dieu lui-même qui accepte de se révéler à son serviteur. Quand Dieu ouvre une porte dans ta vie, il le fait au moment où tu ne l'attends pas. Dieu n'agit plus de manière surnaturelle devant les gens car il ne trouve plus ceux qui peuvent juste croire au surnaturel. Le surnaturel est le résultat d'une adhésion de foi infantile. Tout comme l'Internet qui est un réseau mondial ouvert à tout le monde, il existe un réseau qui, lorsqu'on y entre, on découvre tout ce qui a trait à la vie de l'homme, passé, présent et futur. Et ce réseau est celui du Saint-Esprit. Quand on se connecte à lui, on surfe dans ce qu'on appelle l'onction prophétique. L'onction est une, mais elle agit de plusieurs façons. Elle peut agir en onction royale, qui est une capacité à exercer l'influence selon le modèle divin à chaque niveau dans lequel on se retrouve.
Elle peut aussi agir en onction prophétique, qui est la capacité de voir selon que Dieu voit. Et elle peut aussi agir en onction sacerdotale, qui est la capacité de faire et d'être un pont entre Dieu et les hommes. Celui qui entretient ses blessures intérieures le fait pour sa ruine, car les blessures intérieures sont les traces d'un manque de pardon et d'une rancune que l'on ne veut pas accepter. L'onction et la parole puissante dans la vie d'un serviteur de Dieu ne s'habillent pas comme on le ferait avec une veste et une cravate, mais sont les résultats de l'intimité de l'homme de Dieu avec le Saint-Esprit. Lorsque tu te lèves pour combattre celui que Dieu a établi, tu cesses d'être dans la volonté de Dieu. Certes, si Dieu l'a rejeté, tu n'es pas censé venir achever l'œuvre de Dieu en lui, car Dieu en l'aide pas. Si cette personne reste en place, c'est parce que Dieu te veut le voir et tirer des leçons qui te permettront en ton temps de ne pas tomber dans le même piège que cette personne. Alors, ne fais pas l'aide de Dieu en voulant préparer avec force le départ de ce que Dieu a établi. Le réveil ne se force pas, mais c'est l'action d'un besoin de Dieu qui se matérialise par l'action du Saint-Esprit sur ses oins disposés. Ce que tu ne peux avoir dans des longs moments de prière et de jeûne, tu peux l'avoir dans ta consécration, car la consécration est la seule plateforme qui te permet de trouver en Dieu ce que tu recherches. Une onction qui ne t'exige rien ne vient pas du Seigneur, car Dieu a certes décidé en ce temps de la fin de s'investir en toi, mais son cœur s'est aussi résolu de t'avoir comme son intime et son consacré. Alors pour toi, l'onction égale consécration. Dans l'Église actuellement, il existe 3 sortes de personnes. Il y a ceux qui cherchent Dieu, il y a ceux qui ont Dieu et il y a ceux qui donnent Dieu. Or, ceux qui cherchent Dieu, on les voit partout. Ceux qui ont Dieu, on les cherche partout. Mais ceux qui donnent Dieu, eux, on a du mal à les trouver car ils sont cachés dans l'intimité de Dieu et ne se manifestent que lorsque le Seigneur veut se glorifier par eux. Ces personnes-là, on les recherche partout mais sans succès. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Apprends à être celui qui donne Dieu aux autres et tu verras. Le serviteur de Dieu de ce temps est un serviteur de grâce. Il ne crie pas tout haut ce que Dieu fait avec lui tout bas dans le secret. Il ne cherche pas à se substituer à la source divine. Tout ne passe pas toujours par lui. Il ne prétend pas qu'il est indispensable. Et même si Dieu fait de lui une personne hors pair, il s'humilie à ses pieds et se fait le Lucky Luke de Dieu. Quand on le cherche pour le louer ou l'élever à la place de Dieu, comme Lucky Luke, il disparaît car il a compris qu'il n'est que serviteur de grâce. Actuellement, dans l'Église du Seigneur, il y a 3 sortes de serviteurs de Dieu. Il y a ceux qui ont l'ainsi parle l'Éternel, il y a ceux qui ont l'ainsi fait l'Éternel, et il y a ceux qui ont l'ainsi est l'Éternel. Ceux qui ont l'ainsi dit l'Éternel se vantent d'avoir une parole de Dieu appropriée pour chaque jour, tandis que ceux qui ont l'ainsi fait l'Éternel se réjouissent dans leur habitude du surnaturel. Mais ils sont très peu ceux-là qui ont l'ainsi est l'Éternel. Eux, ils jubilent dans l'humilité de Dieu. Alors, recherche plus à être dans la catégorie de ceux qui ont l'ainsi est l'Éternel, car l'ainsi est l'Éternel engendre dans l'homme de Dieu l'assurance divine même quand Dieu semble rester calme. La parole d'un oint de Dieu est le germe du pouvoir de foi de celui qui l'écoute. Toute parole d'un oint de Dieu conscient de sa nature est toujours accompagnée des résultats palpables, car cette parole est toujours abar et tabar, c'est-à-dire un son exprimé ou un verbe articulé, mais englobé de puissance. Mais pas de puissance dunamis, mais de puissance epikaezo. C'est au devant des épreuves que tu apprendras à découvrir la qualité de ta foi, car ta foi est aussi le réceptacle d'où est cachée ta persévérance. Sache que les choses que tu reconnais comme étant impossibles sont celles que ta foi réclamera le plus dans ta vie. C'est qui un homme de Dieu? Un homme de Dieu est celui qui a un cœur qui regarde à Dieu. Le cœur est un muscle. Or, pour développer un muscle, on fait des exercices. De même, pour avoir un cœur qui regarde à Dieu, il faut faire des exercices spirituels comme passer du temps dans la présence de Dieu dans la prière, la méditation, le jeûne et la contemplation. Et plus ces choses deviendront une joie en cet homme, plus il pourra s'approcher de la stature d'un homme de Dieu. N'aime pas le service de Dieu plus que Dieu lui-même, car le sujet de ta création et de ton rapprochement dans la présence de Dieu, c'est l'adoration. Ne sois pas un activiste dans la présence de Dieu, mais sois celui qui apprend du jour au lendemain à adorer Dieu.
Donne à Dieu l'adoration qu'il recherche et tu recevras en lui tout ce que tu recherches. L'Église d'aujourd'hui possède plus de serviteurs de ministère que de serviteurs de Dieu, alors que c'est Dieu et non le ministère qui a appelé ces hommes. Raison pour laquelle il n'y a plus de constance dans la gloire ministérielle, mais on trouve maintenant des hommes qui mentent pour un peu de temps dans le ministère et qui par après disparaissent. Dieu réclame ses serviteurs et quand ceux-ci reviendront sur le droit chemin, le ministère ne fera que leur suivre dans un impact sans précédent. Lorsque tu honores le Saint-Esprit dans ton temps de secret et d'intimité avec lui, lui aussi t'honorera dans ton temps d'exposition. Lorsque tu honores Christ dans ta vie de chaque jour en tant que chrétien fidèle, il t'honorera aussi dans ton futur éternel en tant que fils du Très-Haut. Lorsque tu honores le Père dans ton obéissance à sa loi, il t'honorera aussi quand il sera question pour toi de mieux le présenter aux hommes. Dans tout ce qu'il y aura à faire dans ta vie, apprends d'abord à honorer Dieu avant d'honorer ses hommes ou toute autre chose. Entre dans l'apprentissage de l'hommage de Dieu afin que tu en ressortes avec le bulletin d'honneur de Dieu, car il t'honorera à chaque lieu et à chaque instant dans ce que tu feras. Homme de Dieu, il faut savoir choisir les gens pour faire l'œuvre de Dieu et te soutenir. Mais il faut choisir ces gens non par rapport à leur performance, mais par rapport à la révélation de Dieu. Car si tu les choisis par rapport à leur performance, cette œuvre aura du succès pour peu de temps et une défaillance incroyable dans le reste de temps. Mais il faut choisir et établir ces hommes selon la révélation, car en faisant cela, c'est Dieu qui choisit et non l'homme. C'est dans le choix, dans la révélation, que l'œuvre de Dieu va de gloire en gloire à l'image du Christ glorieux. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui font cette erreur de choisir à ce qui frappe aux yeux, c'est-à-dire à la performance des hommes qui les entourent, mais Dieu lui regarde le cœur, c'est-à-dire à la révélation cachée. Aie les yeux du Père afin de choisir les gens selon la révélation, car le diable te montrera toujours la performance de beaucoup afin de te faire oublier la révélation. Alors, attache-toi à la révélation en étant un homme de Dieu et un homme de haute prière. C'est dangereux d'avoir une révélation de Dieu, mais de ne pas y puiser la profondeur sur ce que Dieu veut de toi. Car la force dans la parole de Dieu ne réside pas dans l'accumulation des principes, mais dans le principe de la compréhension de cette parole. Spirituellement, il existe deux sortes de dons provenant de Dieu le Père, à savoir Christ le don universel, c'est-à-dire le don que Dieu donne à l'humanité pour son salut. Et secondo, le Saint-Esprit qui est le don ecclésiastique, c'est-à-dire le don que Dieu fait à l'Église pour son perfectionnement. Le Saint-Esprit dans l'Église apporte aussi deux sortes de dons, à savoir, primo, les dons dynamiques ou les dons actifs, ou encore les dons spirituels, qui sont en réalité l'ensemble des charismates opérant dans l'Église. Et secondo, les dons statiques ou les dons passifs, ou encore les dons ministères, ou encore les dons hommes, qui sont en réalité les 5 ministères d'ascension, à savoir l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Or, la force d'un apôtre, c'est la qualité de la révélation du Christ qu'il a reçu. La force d'un prophète, c'est son intimité dans le Saint-Esprit et sa capacité à mieux écouter la voix du Saint-Esprit. La force d'un évangéliste, c'est sa manière de présenter l'amour de Dieu aux pécheurs. La force d'un pasteur, c'est sa qualité à bien garder le troupeau du Seigneur contre les loups ravisseurs. Et la force d'un docteur, c'est le nombre d'ouvrages qu'il possède et la manière intelligente de les utiliser avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, serviteur de Dieu, affectionne-toi à grandir dans le domaine de ton appel pour être une bénédiction pour le corps de Christ. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète sur toute personne qui a été sous l'influence de ma voix durant ce temps où ces principes ont été déclarés, que sa vie en soit affectée dans le nom de Jésus-Christ. Qu'aujourd'hui, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, que les vies et les ministères de tous ceux qui ont reçu ces principes dans leur cœur sois amenés à tutoyer la cime des cieux comme des aigles, afin que pour eux, la révélation prophétique soit une évidence. En qualité de ton prophète, j'utilise les vertus de la parole Abar et Tabar pour engendrer la vie contenue dans ces principes au plus profond de leurs esprits. Et laisse que par ta puissance épikaïso, qui est une manifestation en chacun d'eux du caractère de maturité spirituelle. Je te le demande, Père, car je sais que rien n'est impossible à toi. Fais-le, s'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.
venez de suivre le cri du prophète qui vous a été présenté par l'homme de Dieu Vladimir Lubakou. Nous bénissons le Seigneur et nous espérons que cela a été une bénédiction pour vous ainsi que votre ministère. Puisse le Saint-Esprit vous aider à mieux ruminer ces principes et aussi vous aider à mieux le vivre dans votre vie de tous les jours. Nous attendons vos réactions et nous croyons que dans les jours à venir, vous vous associerez à nous pour mieux parfaire l'œuvre de Dieu en ce soir de la grâce. Pour tout contact, veuillez nous appeler au plus 243 81 69 96 362 ou encore au plus 243 99 26 55 005 ou encore écrivez-nous à l'adresse ci-après lubakouvladimir@gmail.com ou encore consultez notre page Facebook qui est Aigle pour Jésus. Que Dieu vous bénisse.